Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont sur cette histoire de Eli Pada. Oui, Eli Pada où, Eli Pada où. Ben, aujourd'hui, pour la première fois, je vais parler sur le dossier Eli Pada pour que le débat soit clos. J'aimerais qu'on puisse l'enregistrer. Eli Pada a fait la prison avec Camille Makosso. Makosso, pardon, faut garder, pardon. Garde un peu. Non. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Pardon, laisse-le parler, mon vieux. Laisse-le parler, s'il vous plaît. Il est venu pour ça. C'est les jokers. Et il faut que les jokers, là, je puisse couper ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Pada. Vous n'avez jamais posé la question. Eli Pada a fait la maca avec moi, Camille Makosso. Il a fait la prison. Son délit, c'est ça, je vais garder pour le moment. Et Eli Pada et moi, nous sommes sortis quand la maca a été cassée. Donc, moi, j'étais un évadé de prison. Eli Pada était aussi un évadé de prison. Donc, en temps normal, on doit nous répondre pour nous ramener en prison. Si on me convoque dans un commissariat proche et qu'on me pose la question dans mon PV, monsieur, avez-vous fait la prison qui est le BABA des PV? Je dois dire la vérité, oui. Quand? Exactement. Et quand est-ce que vous êtes sorti? C'est pour ne pas répondre à cette question-là que Eli Pada a fui. Les gens, j'ai l'impression que les gens... Quelqu'un disparaît, la première des choses, c'est sa famille qui porte plainte. La deuxième des choses, sa communauté aussi prend le soin d'informer les autorités. Nous avons demandé à la communauté d'Eli Pada, souhaitez-vous que nous puissions porter plainte? Ils nous ont dit, on est qu'à laisser eux régler ça. Sa famille n'a jamais porté plainte. Sa famille n'a jamais fait. Quelqu'un qui perd son enfant. Mais tous les jours, doit être sur les médias pour dire vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider à retrouver notre parent. Tous les jours, est-ce que vous voyez ça? Jamais. Il y a un pasteur qui est un prophète qui fait ce programme au niveau de la BAE. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. BAE là, il y a un prophète qui organise ce programme à la BAE. BAE, stade BAE là. Il y a un espace où il organise ce programme de prière à l'intérieur. C'est un soroïste. Okay. Moi, Camille Makosso, il me l'a dit. On devait organiser au palais des sports un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Lorsque les opposants organisaient le programme au stade Oufoué-Boigny, ce monsieur est venu appeler tous les pasteurs qui devaient opérer avec nous. Donc, Yaya Dion Robert, le prophète Olivier Gawa, pour leur dire que moi, Camille Makosso, j'ai reçu 500 millions pour organiser ce programme-là, et que si eux, ils s'engagent dans le programme, ce serait dangereux pour eux après. Il faisait la mission. C'est lui-là qui a recruté Eli Pada. Pour que Eli Pada commence à donner des révélations que Soro Diom va être président de la République un jour. Ce que j'ai dit là, écrivez et gardez. Lorsque les messages, les confidences sont sortis, Eli Pada n'a jamais été convoqué pour être arrêté. Le commissaire qui a convoqué Eli Pada s'appelle le commissaire Ouattara. Eli Pada devait venir faire ce qu'on appelle sa fiche d'information que moi-même j'ai fait au renseignement général. Lorsque tu dis des déclarations, tu fais des déclarations, on ouvre une fiche pour qu'au cas où on demande c'est qui comment on appelle ça, les services de renseignement qui ne sont pas un service répressif puissent donner l'information sur qui tu es. J'ai organisé une veillée de prière au niveau de l'hôtel communal de Cocody. Quelqu'un est allé dire au renseignement général que moi je dis que Ahmed Bakayoko est un franc-maçon qui veut diriger la Côte d'Ivoire. J'ai été appelé, interpellé, interrogé pendant 2 jours. On a réécouté tous mes messages lorsqu'on découvre que Makosso n'a jamais eu à dire cette parole. J'étais au niveau des renseignements généraux. Leur rôle là, c'est pas d'être en prison, c'est de vérifier ton identité, qui tu es, est-ce que tu es dans la légalité. Mais pour ne pas répondre à cette question, Eli Pada a fui. Qui est le père spirituel d'Eli Pada? C'est un homme de Dieu qui est sorti sur les réseaux pour confirmer que Eli Pada actuellement est au Ghana qui sont en train de faire ses procédures pour entrer en Europe. Les gens se plaignent et se fâchent et s'excitent par rapport à quoi? Maintenant, moi, j'aimerais revenir à une question. La question, elle est simple. Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens? Très belle question. Il ne faut pas utiliser l'histoire d'Eli Pada pour raconter des mensonges. Eli Pada est effectivement un prophète. C'est un homme ou un de Dieu. Il y a une personne qui est sortie sur les réseaux sociaux. Je vais décortiquer un peu ce que la personne a dit parce que je suis athée anormal. Je suis le Colombo du Saint-Esprit. Je suis l'œil qui voit où les gens ne voient pas, les oreilles qui entendent là où on n'a pas entendu. Et je vois tout ce qui est caché derrière la langue. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Il y a des gens qui sont nés pour mentir. Et mentir pour eux est un art. Ils n'ont aucun remords.
Quand quelqu'un peut payer une personne pour aller faire asseoir la personne sur une chaise et faire croire, mettre paille sur une femme à qui on a donné 20 euros, 30 euros, pour qu'elle vienne faire croire qu'elle est morte ou bien elle a, je ne sais pas quoi, et qu'on danse à côté de cette personne pour faire croire que on a opéré un miracle. Bon, je ne sais pas comment les gens peuvent écouter ces gens de personnes-là. Les gens de personnes qui font des soi-disant programmes, qui giflent quelqu'un, ceux qui payent des gens pour venir faire croire qu'ils ont été guéris, des personnes qui vendent de la drogue, qui sont ralliés à des personnes et qui vendent de la drogue. On les a donné un passeport diplomatique exprès pour qu'ils ils vendent de la drogue. Ce pas des pasteurs. Et qui viennent s'asseoir pour mentir. Dans tous les problèmes, ils sont dedans. Mais quand vous écoutez ces gens de personnes-là, est-ce qu'on a besoin de venir vous dire que ce sont des menteurs ou quoi? Vous voyez, je vais décortiquer ce que cette personne a dit. Et on m'a envoyé plusieurs vidéos. Je ne voulais pas parler, mais ça devient trop. Depuis, on me balance que des vidéos. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas trop sages ou qui ne comprennent pas trop les choses, qui vont croire ces propos mensongers. Moi, je pouvais en vouloir aux parents d'Eli Pada. Je pouvais en vouloir à l'église d'Eli Pada. Mais je commence par là pour dire que je ne peux pas les en vouloir. Dans les propos de cette personne disait, mais pourquoi les parents d'Eli Pada n'ont pas porté plainte? Pourquoi l'église d'Eli Pada n'a pas porté plainte? Elle a dit ça dans ses propos. Mais moi, je peux témoigner, j'ai des preuves. J'ai des preuves que les parents d'Eli Pada ont été menacés. J'ai des preuves que l'église a été menacée, l'église d'Eli Pada. J'ai des preuves qu'on a envoyé des espions dans l'église d'Eli Pada pour surveiller tout ce que l'église d'Eli Pada faisait. J'ai des preuves que tous les responsables de l'église d'Eli Pada ont été amenés à la GST. Ils ont pris leur téléphone. On les a mis en garde à vue pendant un moment. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous les téléphones sur écoute. J'ai des preuves que aucune personne de l'environnement d'Eli Pada avait la force de parler parce qu'ils étaient sur écoute et ils étaient menacés. Et quand la personne dit, parce que je ne vais pas dire son nom, ça ne m'intéresse pas, son nom dans ma bouche, c'est sali ma langue. Quand la personne dit, la personne dit que les parents d'Eli Pada n'ont pas porté plainte, c'est faux. Le papa d'Eli Pada est parti porter plainte. Il est parti au commissariat de police. De là où il est parti, ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont envoyé paître. Il est parti dans un autre, ils l'ont envoyé paître. On les a fait balancer de gauche à droite. Nous avons même pris un avocat. Il y avait un détective qui suivait cette affaire. Le détective a été menacé. Comment on peut venir nous mentir de la sorte? C'est faux. Tout ce que cette personne raconte, c'est faux. Eli Pada, c'était pas... Attendez, je viens doucement, parce qu'on parle de Sorodium, tout ça, j'arrive, je vais régler ce problème-là. Je vais régler ce problème. Parce que quand quelqu'un sort pour mentir et que des milliards de personnes doivent entendre, en ce moment-là, ça me dérange. Il y a une vidéo qui circule où quelqu'un est en train de mentir, comme d'habitude. Et je ne peux pas supporter qu'on vienne mentir de la sorte. Le père d'Eli Pada, jusqu'à même le père d'Eli Pada est tombé malade. Le père d'Eli Pada est tombé malade. Est-ce que vous savez que dans l'église d'Eli Pada, il y avait une avocate? Je ne sais plus si elle est toujours dans l'église d'Eli Pada. Cette dame, cet avocat, a dit au papa d'Eli Pada de ne surtout pas porter plainte et d'attendre que le problème là, il règle ça d'une autre manière. Elle-même qui est avocate. Mais malgré cela, le papa d'Eli Pada a porté plainte. Pendant que nous étions en train de chercher l'avocat, le papa d'Eli Pada était relié à nous. Parce qu'au point où l'histoire est arrivée, je vais commencer à parler aussi. Moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des enregistrements. J'ai des preuves et j'ai des enregistrements. Si je sors mes enregistrements là, certaines personnes ne peuvent plus venir mentir ici. Le papa d'Eli Pada a-t-il porté plainte? On l'a refoulé. Le papa d'Eli Pada était avec l'avocat. Bon, si les gens n'ont pas porté plainte parce que leur fils a fui, mais ils savent que leur fils a fui, pourquoi il va se lever pour aller porter plainte? Pourquoi?
Parce qu'au point où on arrivait, on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à cacher. La maman d'Eri Pada a pleuré au moment où je défendais son fils pour me remercier, pour dire que Dieu me bénisse. Quelqu'un qui doit s'enfuir, quelqu'un qui doit s'enfuir parce qu'il sait, comme celui-là, là, quelqu'un qui doit s'enfuir parce qu'il a préparé de s'enfuir, il sait qu'il y a un problème. Mais au moins, il peut prévenir son père, il peut prévenir sa mère, il peut prévenir certaines personnes pour leur dire, je m'enfuis, je vais quelque part, je ne peux pas vous dire où je vais, mais je serai en contact avec vous parce qu'il y a un problème. Non. Eri Pada devrait faire la traversée. Eri Pada est venu, il devrait faire la traversée. Son église était déjà à la veillée. L'église d'Eri Pada était à la veillée. C'est entre le moment où lui, il doit aller à la traversée qu'Eri Pada a disparu. Bon, si vraiment, c'est à cause de certaines plaintes ou des convocations qu'Eri Pada voulait fuir, il avait eu tout le temps de fuir avant la traversée. Il était parti même pour un moment de jeûne, je crois pendant 3 mois. Il aurait pu rester là-bas pour trouver une solution, planifier quelque chose avec son église. Mais il est revenu en Côte d'Ivoire. Il s'est préparé pour la traversée. Effectivement, il y avait une convocation. Et Eri Pada a dit à ses responsables d'aller répondre et de leur dire qu'après la traversée, il va se présenter. Mais Eri Pada n'a jamais été à la traversée. On ne l'a plus revu jusqu'aujourd'hui où on parle. Effectivement, actuellement, Eri Pada est caché, il ne peut pas rentrer. Effectivement, pourquoi? Parce que ce que le monsieur là vient de vous raconter là, celui qui s'appelle Nkasi, Makasi, Wakasa, Wakato, Loke, je ne sais pas comment il s'appelle là. Effectivement, ce qu'il est venu vous raconter, c'est le mensonge qu'on a préparé actuellement pour attendre Eri Pada. Je suis venu ouvrir vos yeux. En fait, tout le monde a crié, tout le monde a dit, on veut tuer Eri Pada, et on veut tuer Eri Pada. Que Eri Pada a pu avoir la vie saine et sauve. Ils attendent actuellement Eri Pada. Ils attendent Eri Pada pour le mettre en prison, ou ils attendent Eri Pada pour le tuer. Mais avec ce mensonge qu'ils ont fabriqué, et ce monsieur que vous voyez qui est venu faire le direct là, c'est le griot. C'est le griot de ces personnes. Donc on l'a envoyé, il est payé pour ça. On l'a envoyé pour venir raconter aux gens une version qui va rentrer dans le cerveau des gens. Et quand Eri Pada va venir et qu'ils vont l'attraper, ou qu'ils vont le mettre en prison, qu'ils vont le tuer, les gens vont dire, oh, donc c'était pas un bon prophète, hein. C'était un faux prophète, c'était un politicien. C'est pourquoi. C'est-à-dire que c'est la version qu'ils ont préparée. C'est cette version-là qu'ils ont préparée pour mettre de côté, pour attendre que Eri Pada arrive. Et quand Eri Pada va arriver, c'est avec cette version-là, ils vont mettre la main sur lui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? C'est avec cette version, ils attendent ici Eri Pada. Ils ont fabriqué cette version pour transformer l'histoire, pour dire que Eri Pada voulait faire coup d'État. Eri Pada est terroriste. Eri Pada était rallié à Soro Diom. Eri Pada était payé par Soro Diom. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont préparé pour le retour d'Eri Pada. Et c'est d'ailleurs pour ça que Eri Pada a su ça. Et que c'est d'ailleurs pour ça qu'Eri Pada n'est pas encore entré. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant Eri Pada attend. Parce que c'est la version là qu'ils ont préparée pour le tuer devant tout le monde ou le prendre pour le mettre en prison devant tout le monde. Est-ce que vous me suivez? Il dit qu'il y a quelqu'un rallié à Soro Diom qui payait Eri Pada. C'est pourquoi Eri Pada prophétisait contre le gouvernement ou contre, je ne sais pas, un tel, et que Eri Pada, il prophétisait l'arrivée de Eri Pada. En fait, il veut dire qu'Eri Pada était un faux prophète. Ok. Moi, j'ai des questions à poser. J'ai des questions à poser. Si Eri Pada est un faux prophète et qu'on payait Eri Pada pour donner des prophéties, quand Eri Pada a prophétisé sur la mort d'Henri Konan Bédié, est-ce qu'on l'a payé pour ça? Est-ce qu'Henri Konan Bédié est mort ou Henri Konan Bédié n'est pas mort? Première question. Deuxième, Eri Pada est ivoirien. Qui est venu du Gabon pour payer Eri Pada pour prophétiser sur la mort du président du Gabon? Parce que Eri Pada a prophétisé la mort du président du Gabon et cela, c'est avéré. Le président du Gabon est mort. Eri Pada a prophétisé sur le pape un scandale au Vatican
Ça, c'est aussi accompli. On ne savait même pas qu'il aurait une candidate femme aux États-Unis comme candidate. Elle a failli gagner. Et lui, Pada avait prophétisé ça, que si jamais cette femme devient présidente, c'est pas bon. Bon, il a prophétisé des choses sur la France. Ça s'est réalisé. Il a prophétisé des choses sur le Burkina. Ça s'est réalisé. Il a prophétisé des choses sur le Sénégal. Ça s'est réalisé. Il a prophétisé des choses pour plusieurs pays. Ça s'est réalisé. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on vient nous dire que Eli Pada a été payé. En fait, Soro Dion va payer Eli Pada pour que Eli Pada vienne dire aux gens que lui, Soro Dion va devenir président. Mais est-ce que Eli Pada est le seul prophète en Côte d'Ivoire? Moi-même, je n'ai jamais vu Soro Dion de mes yeux. Mais j'ai prophétisé des choses sur Soro Dion. Qui est venu me payer? Qui est venu me payer? Je n'ai jamais vu Soro. Je ne sais même pas. Et voici ma Bible, je jure dessus. Si j'ai déjà vu ce monsieur, si j'ai déjà mangé 1 centime de quelqu'un qui est à côté de lui, que cette nuit même là, Dieu m'enlève. Mais j'ai prophétisé des choses sur lui. Les prophéties d'Eli Pada en parlant des Abinos dans le nord, j'ai prophétisé. Lorsque le roi avait chuté, tout ce qu'il a dit, je les avais dit. On l'a payé et puis on m'a aussi payé. Donc les gens savent que Eli Pada ne va pas tarder à venir. Les gens savent que Eli Pada, on est vers la fin de l'année. Peut-être que Eli Pada se prépare à venir pour faire sa traversée, pour reprendre son église, pour réactiver son église. Le Makoso dont vous parlez, oh, j'ai dit son nom, my God, je ne voulais pas dire ce nom, Seigneur. Ça veut dire, je vais me gifler moi-même. Quand il dit qu'il a été en prison, qu'Eli Pada aussi était en prison, ça tout le monde le sait. Ce n'est pas nouveau. Eli Pada, même de sa propre bouche, a dit qu'il était allé en prison. Toute la Côte d'Ivoire sait que Eli Pada était avant un brouteur. Toute la Côte d'Ivoire sait que Eli Pada avant, même moi-même là, on m'a rendu témoignage, certaines personnes proches d'Eli Pada m'ont rendu témoignage que Eli Pada, c'est Dieu qui l'a délivré parce qu'il s'était adonné à la drogue, à l'alcool. Il faisait n'importe quoi. Et Jésus-Christ de Nazareth a délivré Eli Pada et le Seigneur l'a amené à la consécration. Mais qu'est-ce qui est compliqué dedans? Faire prison et puis devenir prophète là. Il n'est pas le seul. Il y a Nicky Cruz, le plus grand brigand des États-Unis, qui était devenu un grand pasteur. Momi Kouaïn, qui suis assis ici. Moi-même, Nga Kouaïn, à tiens normal, à tiploplo. Moi qui suis ici, moi qui suis le Colombo du Saint-Esprit, j'étais un ancien loupa. Ta bouche là est bateau parce qu'on te permet de vendre drogue dans le pays. Et tu fais croire aux gens que tu es pasteur juste pour mentir. C'est une manière de venir publier déjà le projet qui a été formé. Ça veut dire, lui, là, quand il vient, là, on va l'attraper, et puis on va dire qu'il était avec Soro. On va l'attraper, et puis on va dire que tout ce qu'il disait là, c'était Soro qui lui avait dit de dire. C'est le préparé pour mettre frère Eli Pada en prison, bien le tuer. Sinon, tout ce qu'il raconte là, c'est faux. On n'a jamais payé Eli Pada pour faire prophétie. Sinon, sa prophétie pour le Vatican n'allait pas se réaliser. Sa prophétie pour la mort du président du Gabon n'allait pas se réaliser. La prophétie sur certains pays n'allait pas, même la mort. Vous savez où ils ont commencé à considérer Eli Pada? Sinon, Eli Pada était dans le pays. S'il y avait une plainte contre Eli Pada que, bon, il est sorti de prison, il fallait qu'il vienne pointer, on dirait un ancien prisonnier. Depuis qu'il était là dans le pays, là, on sait où il est. Tout le monde savait où Eli Pada dormait. Tout le monde savait où était son église. Mais personne n'avait affaire à Eli Pada. Ils ont commencé à considérer Eli Pada. Vous savez à quel moment? Quand il a prophétisé sur la mort du président Henri Konan Bédié pour dire qu'il sera empoisonné. Et puis c'est arrivé. Nous-mêmes, on avait confirmé ça aussi. Il a prophétisé, ça dit ce qu'il avait peur. Quand il a prophétisé sur la mort du président du Gabon, là, et puis c'est arrivé, on dit, le petit là même, dans l'amusement, on le regarde, il parle là. Il est dangereux. Hein? Donc, il a prophétisé que le président du Gabon va mourir, c'est arrivé. Oh non, on met la main sur lui. On met la main sur lui. Lui là, il est capable de... Parce qu'il a prophétisé que son nom va rentrer. Il a prophétisé. Donc, si on ne met pas la main sur lui,
et qu'il commence... Non, ça là, il faut qu'il nous donne des détails. C'est là maintenant que la vie d'Eli Pada a été menacée. Moi, je pouvais en vouloir à la famille d'Eli Pada, mais je sais beaucoup de choses. La maman d'Eli Pada pleurait, mais elle ne peut pas parler. Quand il dit que pourquoi les parents ne vont pas porter plainte, les parents ne peuvent pas aller porter plainte. Si c'est le policier qui a tué mon fils, chez qui je vais aller porter plainte? En Afrique. Ça va aller où? Si c'est le juge qui m'a créé un problème, je vais aller porter plainte contre qui? Et puis ça va aller où? Ceux qui sont déjà au pouvoir, qui dirigent tout, ont fermé toutes les portes. Mais plainte là même là, ça va où? Le papa d'Eli Pada est parti porter plainte, on ne l'a pas reçu. Ils l'ont emmené à gauche, ils l'ont emmené à droite. C'est parce qu'ils viennent parler sur les réseaux sociaux. Ils ont menacé l'église d'Eli Pada pour dire que s'ils parlent, on ferme l'église. Mais le Mac Laclar, vous savez ce qu'il fait actuellement? La salle où il y a l'église d'Eli Pada, parce que cette salle-là, elle est louée. Dans tout Côte d'Ivoire, dans tout Abidjan, c'est la salle où prie l'église d'Eli Pada pour pouvoir avoir pied là-bas, faire ses envoûtements, surveiller les enfants d'Eli Pada, pour voir clair dedans, parce qu'ils attendent d'Eli Pada pour l'attraper. C'est dans cette salle que lui et puis certains pasteurs ont décidé d'aller aussi louer pour faire leur programme actuellement où je vous parle. Quelqu'un comme ça, là, il vient parler et puis vous écoutez. De la manière que vous avez partagé ces mensonges partout, tout le monde regarde là. J'espère que vous allez partager cette vidéo. En réalité, Eli Pada est caché quelque part. Parce qu'ils n'ont pas pu la voir, ils n'ont pas pu terminer leur histoire. On a beaucoup crié, on a beaucoup prié, Dieu nous a fait grâce. Eli Pada devrait rentrer depuis. Mais comme Eli Pada même sait que les gens l'attendent pour en finir avec lui, Eli Pada ne peut pas rentrer. Il attend que l'histoire soit réglée. C'est ça que le monsieur est venu vous donner la nouvelle. Oh, je vais vous dire la vérité maintenant pour la première fois sur l'affaire d'Eli Pada. Toi, depuis quand toi tu dis la vérité? C'est toujours lui on envoie devant pour dire les choses. Il a plagué Ahmed Bakayoko quand Ahmed Bakayoko est mort bêtement. Actuellement, il continue de vendre la drogue pour les gens. C'est ce qui fait qu'il peut dire tout ce qu'il veut dans le pays, il fait tout ce qu'il veut, attaquer qui il veut. Lui, il ne peut pas aller en prison. Des bandes de menteurs, assassins, criminels, vendeurs de drogue, mafiosos. Vous serez frappés, châtiés. La main puissante de Dieu va vous foudroyer car il est écrit. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Eli Pada est un prophète authentique. Eli Pada reviendra en tout feu, tout flamme. Eli Pada sera le moteur du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Et ça, là, ça fait peur. Ils ont été menacés à Abidjan sur l'affaire d'Eli Pada. Quand tu fais un direct, allô, c'est la police. Comment ça se fait que tu parles du problème d'Eli Pada? Si tu parles encore, on te met en garde à vue. Il y a une femme, ils l'ont mis en garde à vue 2 semaines. Tout simplement parce qu'elle publiait les vidéos d'Eli Pada. Il y a d'autres qu'on a appelé, on a menacé. Il y a jamais quand il marche sur la route comme ça, quelqu'un les suit. Le détective qu'on a pris, une voiture noire 4x4 est venu s'arrêter. Et toi là, le monsieur il fuyait parce qu'il a su qu'on le suivait. Il dit, ah donc tu as peur. Et puis tu mets ta bouche dans l'affaire des gens. Il suivait le monsieur. Le papa va porter plainte. On dit, tu ne portes pas plainte ici. Il va là-bas. On dit, si tu veux faire de tel côté, il va là-bas. On dit, tu ne portes pas plainte ici. Des menteurs comme ça, des hypocrites et des menteurs. Vous voulez nous faire croire que c'est fini. Hein? Allez-y dire à papa roi Baobab que c'est fini. La racine est pourrie. Donc, chers frères et sœurs, je mets un peu de comédie dedans, tout ça, parce que ne considérez pas ces bêtises. Il y a une maman qui attend l'arrivée de son fils, il y a un papa qui attend l'arrivée de son fils, il y a une église qui attend l'arrivée de leur père spirituel. L'église d'Eli Pada a été menacée sur tous les plans. Des pasteurs les ont menacés, des hommes politiques les ont menacés, des policiers les ont menacés. Leur téléphone était sur écoute. On les a dit, s'ils bronchent, on ferme l'église. Et puis eux-mêmes aussi, là, ils seront chauds. Bon, les gens comme ça, comment ils peuvent venir porter plainte et bavarder beaucoup? Ils avaient peur. Donc, pourquoi le papa, pourquoi la famille d'Eli Pada n'a pas porté plainte? Pourtant, lui-même, il sait ce qui se passe. Donc, il vient faire croire que tout. Mais vous êtes vaincus au nom de Jésus.
Et là, les gens tremblent déjà. Parce que quand vous voyez le petit menteur là, depuis la disparition d'Eli Pada là, il a parlé vite fait. Je suis venu le mettre à sa place, il n'a plus parlé. Bon, le pasteur David Aimé là, lui c'est qui l'a payé et puis vous avez mis en prison? Qui l'a payé pour parler? Pasteur David Aimé, c'est un pasteur qui l'a mis en prison. Est-ce que vous savez ça? Je connais le nom du pasteur. C'est le 3.04 Bishop. Ouais. C'est le grand frère des bishops là. Il y a un. C'est lui qui a dit petit là parle trop mal de lui. Donc, à l'attraper, ils vont le jeter là-bas. Donc, c'est pasteur qui a pris son ami pasteur qui a mis là-bas. Il y a des pasteurs qui ont appelé la police contre des gens qui publiaient les choses d'Eli Pada. Ça veut dire que l'affaire d'Eli Pada, l'église de la Côte d'Ivoire, les mafiosos de la Côte d'Ivoire, ça les dérange. Et puis, il y a un autre côté, ça les dérange. Eli Pada était un vrai prophète. Ouin est choisi par Dieu. Tous sont contre lui à cause de l'onction qui est sur sa vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous laisser. Voilà. C'est à vous de partager maintenant. Moi, j'ai fait ma part. C'est gratuit. C'est toujours gratuit. Hein. Voilà. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais pris 5 francs de quelqu'un pour venir défendre la cause de quelqu'un. Donc voilà. C'est pourquoi Dieu me bénit toujours. Il ne me laisse jamais tomber. Shalom. Au revoir.